Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour les amis, bon mardi, merci d'être fidèles à Cube. Vous savez qu'aux yeux de plusieurs Canadiens anglais, le Québec, c'est un regroupement d'intolérants, de racistes, de xénophobes. Nous autres, on empêche les femmes musulmanes de travailler. Les immigrants, on n'en veut pas pantoute. On les envoie à frontière à coups de pied dans le cul. On veut rien savoir. On veut que tout le monde soit des Québécois de souche francophone. C'est comme ça qu'ils nous voient un peu, là. Mais là, Maxime Sayer, l'excellent journaliste recherchiste de l'émission, a attiré mon attention sur une vidéo qui est dans le National Post. Alors là, où on ajoute une nouvelle insulte aux Québécois concernant l'aide médicale à mourir. Vous savez que notre vision de l'aide médicale à mourir, elle est plus large, elle est plus libérale que celle qui est en vigueur au Canada. C'est-à-dire que on songe à élargir l'aide médicale à mourir. Là, actuellement, c'est si votre vie va se terminer prochainement, vous avez droit à l'aide médicale à mourir, mais là, on va l'élargir en disant, si jamais un jour j'ai l'Alzheimer ou si jamais un jour je suis pris de démence, vous pourrez me donner l'aide médicale à mourir. Tu peux le faire à l'avance. Tu peux caler la shot à l'avance, OK? Parce que c'est pas quand tu as l'Alzheimer très avancé ou que quand tu souffres de démence très avancée que tu peux signer un papier parce que tu n'as pas toute ta tête. Alors là, au Québec, on va permettre aux gens de dire, là, j'ai toute ma tête, mais si jamais, à un moment donné, je la perds, je veux avoir le droit de l'aide médicale à mourir. Voici comment on présente ça dans une vidéo du National Post. Louis-Philippe, on peut regarder ça. Quebec is looking to change that. Under this plan, you fill out a form saying that if you get dementia or a brain injury or something else where you can't rationally consent to your own death, your family or doctor is free to do it anyway. Here's the problem with that. It's murder. It's murder. It's beyond the boundaries of Canada's existence. It's murder. Alors voilà, nos médecins au Québec, on tue les gens contre leur gré, contre leur volonté. Ils veulent pas les débattre, là. Puis on dit non. Leur famille va signer un papier en disant, ouais, il a pas toute sa tête, on va le tuer. C'est pas ça, pantoute. Absolument pas. Toi, tu as le droit de signer un papier en disant lorsque je perds. C'est pas les gens autour de toi alors que toi, tu es complètement perdu. Bref, alors, it's murder. Dans le National Post. Une autre raison de détester les Québécois. Bien sûr, on va parler aujourd'hui beaucoup de politique américaine. C'est aujourd'hui le grand vote. Mon feeling, c'est que ça va être Trump. On verra si je me trompe ou pas. Hier, je parlais avec Yves Daou, puis il me disait quelque chose de très intéressant. Il disait l'économie américaine va super, super bien. Et là, je suis allé voir dans The Economist, vous savez, le fameux hebdomadaire britannique très respecté à travers le monde. Et voici des textes qui ont été publiés le 17 octobre dernier et le 14 mars dernier dans The Economist. L'économie américaine est plus forte que jamais. Comme une fusée, elle fait mordre la poussière aux économies des autres pays riches et fait l'envie du monde entier. On ne peut que s'émerveiller devant la vigueur de l'économie américaine. Ça, c'était la page couverture du Économiste le 14 mars dernier. L'économie américaine défie toutes les attentes. Même le taux de chômage est à son plus bas pour le 25e mois d'affilée. On parle d'une croissance économique qui équivaut au double de celle de l'Europe et à 10 fois celle du Japon. Bref, ça va super bien au point de vue économique. Comment ça se fait que les Américains sont autant en calvaire? T'écoutes les Américains, puis c'est comme si tout allait mal dans leur pays, alors que tous les gens dans le monde rêvent de vivre aux États-Unis. Comment ça se fait qu'ils ont cette vision-là distorsionnée de la réalité? Ça me fait penser au livre de Steven Pinker. Steven Pinker, qui est un psychologue, sociologue, je pense, ou un psycho... un gars qui est spécialisé là, dans le système nerveux. Psycholinguiste. Merci beaucoup, Maximile. Alors, Steven Pinker, un psycholinguiste canadien qui a écrit un livre qui s'intitule « La part d'ange en nous » et qui écrit là-dedans
tous les faits le démontrent, toutes les statistiques, toutes les données au cours des dernières décennies le démontrent. On vit dans un monde de moins en moins violent. Il y a de moins en moins de morts causées par des crimes. Il le dit, là. Pourtant, on a l'impression, au contraire, d'être dans un monde de plus en plus violent, alors que les faits disent non, c'est le contraire. Si vous avez une décennie à choisir, si vous avez, mettons, une machine à voyager dans le temps et vous voulez aller dans la décennie où, justement, il y a le moins de violence, bien, c'est aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de prendre votre machine à voyager dans le temps, c'est aujourd'hui. Pourtant, on a cette version-là distorsionnée des faits. Est-ce que ça se peut, question que je pose, que ce soit les médias sociaux qui nous enferment dans une mentalité de silo, qui nourrissent le ressentiment, la confrontation, la colère, etc. Est-ce que ça se peut que les médias sociaux nous donnent justement une vision complètement distorsionnée de la réalité? Est-ce que ça se pourrait? Je pose la question, mais effectivement, c'est quand même assez bizarre. Notre perception des choses et de la réalité est totalement différente. Dans le New York Times, on a réuni 4 chroniqueurs, 4 columnistes, 4 commentateurs politiques, et on leur a dit, ben, selon vous, qui va gagner ce soir? Et parmi ces 4-là, il y a David Brooks. David Brooks, c'est un gars qui est né à Toronto, c'est un Canadien, mais qui vit aux États-Unis maintenant. Il a écrit pour à peu près tous les magazines possibles et impossibles. Là. Je veux dire, ce serait trop long de les nommer. Là, maintenant, il est au New York Times, mais il a écrit, bon, pour The Atlantic, il a écrit pour plein de magazines. Il était à la NPR aussi. C'est un conservateur modéré. Il lui dit, selon moi, ça va être Donald Trump qui va gagner. Il dit, regardez, là, on prend chacun des thèmes. Il dit, l'économie, c'est Trump. C'est Trump qui gagne haut la main pour l'économie. La lutte à l'inflation, c'est Trump. L'immigration, c'est Trump, sur le sujet de l'immigration. Il dit, finalement, Harris, elle en a 2. Elle a... la défense de la démocratie, elle n'arrête pas de dire si c'est Trump, ça va être un gouvernement crypto-fasciste et tout ça, et aussi l'avortement. Mais il dit ce ne sont pas des questions de l'urne, malheureusement ou pas, qu'on le veuille ou non. Ce ne sont pas des questions qui pèsent très lourd dans la balance. Ces temps-ci, les gens, c'est surtout l'économie. Puis il dit, bien écoutez, le discours sur l'économie, c'est Trump qui a le discours le plus fort. Et c'est bizarre parce que son discours, c'est que ça va mal. Il a dit à un moment donné, Bill Maher a fait jouer cette vidéo-là, c'est assez surréaliste, il l'a fait jouer dans son émission. Il a dit à un moment donné, Donald Trump, sérieusement, il y a des millions d'Américains qui meurent de faim actuellement. Complètement faux. L'économie n'a jamais été aussi bonne dans les 50 dernières années. Le taux de chômage est très bas. Ça veut dire même les pauvres sont gros aux États-Unis, là, comme disait Bill Maher. Donc, mais les gens, dans leur tête, ils pensent que l'économie va très mal et le discours de Donald Trump en disant ça n'a pas de bon sens, l'économie, ça n'a pas de sens, il faut se protéger, il faut appuyer le protectionnisme et tout ça, ça fonctionne, ça parle aux gens. Donc, moi, je pense aussi, comme David Brooks, que ça va être une victoire de Donald Trump. Pas que je suis un Trumpiste, loin de là. Mais en tout cas, on verra ça. Ça risque de se terminer très tard. Je me demande même si demain matin, Mario Dumont va avoir les résultats à son émission. Je ne sais pas, ça va durer très tard. J'ai croisé tantôt P.O. Zappa qui va participer à l'émission spéciale, la couverture des élections américaines, puis il dit « Je me prépare à me coucher très tard », dit-il. Donc, ça risque d'être extrêmement intéressant.